Coucou les amis, alors ce soir je reviens vers vous pour vous annoncer d'une part le live de demain soir à 19 h et d'autre part pour faire un tirage sentimental. Alors sans thématique particulière, peut-être que ça pourra parler aux personnes qui sont en couple, aux célibataires, aux âmes sœurs, aux flammes jumelles, je ne sais pas encore. En tout cas, je vais demander au guide de nous donner des messages sur le sentimental. Et donc, oui, demain. Donc, d'abord, bienvenue si vous découvrez cette chaîne avec cette capsule. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si le tirage résonne chez vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça vous met en contact les uns avec les autres. Cette communauté est la vôtre. N'hésitez pas effectivement à être actif sur cette chaîne, à demander peut-être aussi des tirages si vous avez envie d'avoir des thématiques particulières. N'hésitez pas également à me contacter bien sûr à zaliguidance@gmail.com pour toute question concernant les guidances que je propose. Et donc demain soir, vous aurez l'occasion de me retrouver sur un live sur cette chaîne. Et je ferai, alors il y aura plusieurs choses, donc en général je présente un petit peu ma manière de travailler. J'aurai aussi des messages à vous transmettre concernant le sentimental, mais j'en parlerai plus sur le chat, sur le live de demain. Et puis il y aura des tirages flash, préparez votre question. Je fais en général des tirages en 3 cartes parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes à passer. Donc préparez votre question pour demain et surtout venez vous inscrire sur le tirage que j'organise, le tirage au sort. En fait, ça ne sera pas un tirage au sort à proprement parler, mais il faudra répondre à une question pour gagner une guidance, pour gagner une carte cadeau d'une guidance avec moi. Donc, je vous expliquerai tout sur le live demain. Donc, venez dès le départ pour vous inscrire si vous avez une question pour un tirage flash. Voilà. Et donc, moi, je vais commencer cette guidance ce soir sentimentale. Je ne veux pas la faire trop longue, mais j'avais envie pour vous ce soir d'aller voir spécialement sur le sentimental. C'est parti. Merci d'avoir pacifié les énergies de ce soir pour recevoir les messages de mes guides. Alors, j'avais envie ce soir de prendre le Magic Luna Love pour aller chercher les messages. Je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre un autre oracle pour recouper les messages ou pour en avoir d'autres. Déjà, on va commencer par celui-ci. Alors, on va, comme d'habitude, mélanger les cartes et procéder à une coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on va faire la coupe. Donc, messages sentimentaux pour ce soir. Alors, on a la carte de la coutume et religion. En général, quand on a cette carte,
Alors là, vous voyez, on a des religions différentes qui sont symbolisées. Et donc, ça veut dire qu'ici, vous êtes peut-être en relation avec une personne avec qui vous avez des différences culturelles, religieuses, où vous n'avez peut-être pas la même vision de la vie, la même conception des choses et de la vie. En tout cas, il y a une personne avec qui vous êtes en contact, avec qui vous êtes en relation, ou à qui vous pensez, et on me dit que vous hésitez par rapport à... Parce que vous craignez la différence culturelle, vous craignez peut-être que ça soit un frein, que ça soit un obstacle entre vous, ou peut-être que c'est la personne vis-à-vis de vous qui pense cela. Vous voyez, j'ai l'étoile de David, j'ai la croix, j'ai la main de Fatma. Et de l'autre côté, on a la carte de la pause. Donc là, en fait, je pense que ce tirage va s'adresser à des personnes qui sont non pas en rupture, mais en pause dans leur relation. Vous avez très certainement rencontré une personne avec laquelle vous avez fait un break. On vous dit que c'est un break, que ce n'est pas une rupture, c'est un temps de pause, parce que justement, vous avez à mettre à plat des questions de fond, de vision, de perspective, de projet peut-être, dans votre relation. Vous avez une réflexion à mener par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Parce que vous pensez que vos différences culturelles, ça peut être aussi de la distance. Peut-être que ça peut être, vous êtes en relation avec une personne qui est géographiquement très loin de vous, dans un autre pays, sur un autre continent, et vous vous posez la question de continuer avec cette personne, du sens que ça a, ou d'arrêter, en fait. En tout cas, vous êtes en prise de recul par rapport à cette personne. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Parce que c'est quand même des différences, j'allais dire, assez importantes. C'est pas moi j'aime le rouge, lui il aime le vert, quoi. C'est vraiment des choses assez fondamentales qui vous opposent. Et vous craignez, on me dit, vous craignez que cette personne ne soit peut-être pas capable de mettre de l'eau dans son vin ou d'accepter la différence, en fait. Il va falloir peut-être dans cette relation que vous avez, accepter vos différences, faire des compromis pour pouvoir fonctionner ensemble. Et en fait, vous êtes en train de réfléchir pour savoir est-ce que tout ça c'est possible en fait. D'un côté, de votre côté, comme du côté de la personne à laquelle vous pensez. Ah, voilà. Alors, ce qu'il y a en plus de ces différences, c'est une relation en triangulaire, enfin une relation où vous n'êtes pas seul, vous êtes soit vous êtes avec quelqu'un, soit la personne que vous avez rencontrée est avec quelqu'un de son côté. Et donc voilà, il y a ici peut-être aussi quelque chose qui freine cette situation-là, qui vous freine ou qui freine la personne à laquelle vous pensez. Donc la situation n'est pas simple. Elle n'est pas fluide. Et c'est aussi peut-être pour ça, c'est peut-être aussi parce que cette personne est avec quelqu'un d'autre que vous avez fait un break, que vous avez... alors je ne dis pas mis un terme parce qu'on ne me parle pas de mettre un terme, mais on m'a dit que vous êtes en pause et vous réfléchissez bien à si vous allez continuer ou arrêter cette relation. Voilà, parce qu'en fait, il y avait trop d'instabilité. Vous avez vécu quand même, on me dit depuis plusieurs mois,
Cette personne qui souffle le chaud, le froid peut-être, et qui vous déstabilise en fait. Et en fait, si vous êtes en pause, c'est pour retrouver votre équilibre. C'est pour retrouver de la sérénité, de la légèreté aussi. Donc vous travaillez peut-être un certain lâcher-prise par rapport à cette personne, parce que vous étiez trop en déséquilibre dans cette relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Non, on va pas les prendre tous. J'aimerais bien qu'elles tombent une à une. Voilà, merci. Voilà. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, les cartes le confirment. C'est que vous avez besoin de prendre ce recul pour vous décider. Ou bien la personne aussi a besoin de prendre une décision. Cette personne peut-être qui est en couple, à laquelle vous pensez, avec qui vous avez eu une relation, avec qui vous êtes sorti, ou vous avez une relation plus ou moins longue, enfin ça dépend des situations. Peut-être que vous avez fait un break depuis un certain temps déjà, et parce que cette personne n'arrivait pas à se décider. Cette personne disait oui un jour, non le lendemain, soufflait le chaud, le froid, donc là, pour vous, c'était plus possible, c'était plus gérable. Alors, on nous parle d'un déménagement. Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que c'est vous qui aviez pensé à déménager? Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que vous aviez fait des projets? Peut-être que vous aviez déjà fait des projets de déménagement ou d'emménagement ensemble. Peut-être que vous aviez discuté au restaurant d'une vie commune. Et que finalement, au final, cette personne n'a pas pris ses engagements, n'a pas pu rompre avec sa vie actuelle ou son ancienne vie, et que voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes en break. On me parle de transformation. Donc cette carte, parce qu'il y a une histoire entre vous, il y a un lien émotionnel très fort entre vous. Et donc la carte de la transformation, pour moi, me parle d'un nouveau départ après ce break. Et peut-être qu'il y a une des deux personnes qui va se rapprocher, peut-être qu'il y a une des deux personnes qui va prendre son indépendance avec un déménagement. Peut-être que c'est une des deux personnes dans votre lien va faire la démarche de prendre un appartement, mais seul, du coup, pour pouvoir faire un nouveau départ après ce break. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va tirer une deuxième ligne. Et là, on a la période du printemps. Vous voyez? On nous parle de la période du printemps. Donc ici, ça veut dire qu'on ne devrait pas tarder à voir pour moi, pendant ce break, il se passe des choses. Pendant cette période de printemps, enfin là, on commence, d'ailleurs, je souhaite une bonne entrée dans le printemps à tous les abonnés. Parce que c'est quand même une période, un jour important, hein, l'entrée dans le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau, on reprend, en même temps c'est une période fatigante parce que voilà, on a besoin, la nature se régénère, renaît. Donc c'est comme si après ce break, il y allait avoir une renaissance, il y allait avoir une reprise de votre relation.
mais que aussi il y a des choses qui se passent pendant ce break. Pendant ce break, il y a des choses qui bougent, qui changent. Il y a du mouvement. Et ce mouvement, ça va être dans cette période actuelle, dans la période du printemps. Parce que le moteur, en fait, le moteur de ce changement, c'est le feeling entre vous, c'est le lien fort qui vous unit, ce lien émotionnel, cette puissance du lien. Hein, vous voyez cette carte, cette puissance du lien que vous ne pouvez pas et que vous n'avez peut-être pas connu avec quelqu'un d'autre. Et que vous ne pouvez pas oublier et que vous avez et qui vous attache quelque part tous les deux. Elle est belle cette carte. Alors vous avez dû faire face à la désillusion hein, déjà avec cette personne. Hein. Alors attention parce que les choses ne sont pas encore... on va voir avec les autres cartes, mais là on nous dit attention à la désillusion. Ne vous faites pas quand même trop j'allais dire de films. Gardez, on me dit de garder votre équilibre. Ne vous laissez pas déstabiliser au moindre coup de fil, au moindre message. On me dit laissez cette personne faire son chemin, revenir vers vous de manière stable. La situation est encore fraîche ici. Le changement, la transformation est encore récente. Et elle est en train de se faire, cette transformation, on me dit. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite. Parce que sinon, tout va s'effondrer. Laissez faire. On me dit de laisser faire. Je pense que dans cette période de printemps, travaillez à retrouver votre énergie, votre équilibre, vos projets et laissez faire la personne avec qui vous êtes en break. Laissez-la faire ce travail de changement de son côté. Voilà, et on me dit, voyez, qu'en été, je pense qu'il y aura une décision qui sera prise. Mais là, on me dit, j'entends, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas précipiter les choses. Le printemps, ça va être encore trop frais pour espérer voir venir un changement pérenne, un changement définitif. Il y a quelqu'un qui va devenir célibataire en été. Et ici, on me parle d'un masculin qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Et qui va faire des projets, très certainement, avec vous. Waouh! Waouh, 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 waouh! J'ai encore envie de tirer une dernière ligne. Mais là, vous ne voyez plus les cartes. Donc, il va falloir que je baisse un petit peu. Ou je vais les mettre par-dessus. Tiens, ça va être sympa. Et ça va faire... justement... la ligne de conclusion. Donc, on va voir la conclusion du tirage.
Donc si on résume, vous êtes dans une période de break avec, avec une personne avec qui vous avez une relation, j'allais dire fusionnelle, c'est ce qu'on me dit là, mais que cette relation est bloquée par le fait, par des différences culturelles, peut-être des différences d'âge, peut-être d'une distance géographique, une différence de religion, et aussi par rapport à une situation de triangulaire, que cette personne n'arrive pas à se décider et qu'elle a besoin d'opérer une transformation dans sa vie, et qu'on nous dit qu'à ce printemps, elle va mettre en place une transformation, et que cet été, elle va devenir célibataire et faire à nouveau des projets, très certainement avec vous. Alors, j'aimerais tirer quelques cartes de conclusion. Waouh! On me parle d'une période de vacances pour ces projets. On me parle d'une période de vacances. On me parle d'un contrat. Vous êtes peut-être en contrat d'âme avec cette personne. Ou peut-être que cette personne aura quitté un contrat. Attention à ne pas... peut-être que cette personne, cet été, ne vous dira pas la réalité de la situation. Peut-être qu'il ne vous dira pas vraiment ce qui s'est passé et les changements qu'il a mis en place. Peut-être parce que ça sera un peu trop tôt pour vous annoncer les choses. Parce que là, j'ai la carte de l'hypocrisie, donc c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui cache des choses. Mais vous allez avoir quand même des surprises pendant cette période de vacances. Vous allez avoir des cadeaux de la part de cette personne. Il y aura de belles surprises cet été. Je pense que vous ne vous y attendrez pas. Et on me dit la conclusion, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment tomber des nues parce que je pense que soit cette personne va vous inviter, soit vous aurez des occasions de vous voir, soit elle va vous inviter en week-end, à déjeuner, à dîner, mais sans trop entrer dans les détails de sa vie, de votre relation. Je pense que cette personne pourra rester dans la légèreté. Attention à ne pas parler d'officialisation, peut-être, de la relation. Voilà, parce que le fait qu'il y ait des points d'interrogation sur cette carte de la conclusion, c'est qu'en fait, il y aura... voilà, on va laisser les choses faire, on va laisser les choses se faire tranquillement, sans vouloir forcément... comment dire, sans vouloir forcément tout de suite se remettre en couple. Voilà. Voilà ce que j'entends. Il y aura peut-être aussi chez cette personne de l'hésitation. Peut-être que cette personne voudra simplement profiter du moment présent sans engagement. Voilà. Sans forcément vouloir tout de suite revivre ou vivre avec vous au quotidien. Donc attention de laisser faire les choses, laisser les choses aller à leur rythme. Voilà. Et cette personne aura très certainement besoin de réconfort. Alors peut-être réconfort amical et de soutien peut-être, que vous allez être aussi un soutien. Attention aussi à ne pas être pansement. Attention pour cette personne. Donc protégez-vous quand même. Moi j'aurais tendance à dire vivez ce que vous avez à vivre.
N'attendez pas trop tout de suite. Parce que cette personne, je pense qu'elle va, quand elle va se retrouver célibataire cet été, en tout cas dans certains cas, c'est ce qui va se passer, elle n'aura peut-être pas envie de reconstruire tout de suite derrière. Donc soyez patient, soyez patiente, à ne pas vouloir aller trop vite et à vivre votre vie à vous pleinement. Oh, c'est beau, regardez. Il y a la carte du pardon en dos de deck. Je pense que vous allez vivre une belle réconciliation après cette période de break. Alors pour résumer, moi ce qu'on me dit, c'est que le printemps sera une période de changement de son côté, du côté de cette personne. Vous peut-être aussi, profitez-en pour mettre des choses en place dans votre vie, des changements dans votre vie. Et sur la période de l'été, il y aura vraiment pour moi de belles retrouvailles, une reprise de relation. Et vous aurez eu le temps, l'un comme l'autre, de faire le point sur ce qui vous divise, sur ce qui vous unit, et ce sur quoi vous pouvez peut-être bâtir une relation, ou alors peut-être tout simplement ne pas tout de suite vous poser la question de vivre ensemble, de faire un couple, etc., mais de laisser les choses se faire tranquillement, s'installer tranquillement, sans avoir sans se mettre d'obligations, sans se mettre trop de chaînes, j'allais dire, sans se mettre trop de pression et de contraintes. Voilà. Et vous avez très certainement des choses à vous pardonner, à pardonner à l'autre. L'autre a peut-être des choses aussi à se faire pardonner. Ou vous bien, vous, à vous faire pardonner par l'autre. Écoutez, en tout cas, cette carte est magnifique. Donc, belle réconciliation à venir pour moi sur la période de l'été. Waouh! Écoutez, moi, je vous donne rendez-vous demain soir, en tout cas en live. J'ai plein de choses à vous dire. Il va y avoir donc ce tirage à gagner et il va y avoir aussi des tirages flash. Donc, ne loupez pas ce live parce que j'en fais pas souvent. Donc, soyez vraiment présents à 19h sur la chaîne. Et j'espère qu'on va passer un très très bon moment. J'en suis même certaine. Ciao, ciao les amis. À demain.